Je vais commencer cette vidéo par une question très simple mais inconfortable. Combien de tes dépenses sont vraiment pour toi et combien sont pour impressionner les autres, impressionner ton entourage, les gens autour de toi? Les voitures, les maisons, les vêtements, les voyages. Parfois, ces dépenses nous apportent du plaisir. Elles nous font du bien. Mais parfois, elles servent à envoyer un message, un signal aux autres. Un message qui dit « J'ai réussi, je peux me le permettre, regarde ma vie ». Et si on veut être honnête, ce besoin d'impressionner ou signaler à l'autre qu'on va bien ou on a réussi est un besoin humain et profond. Nous sommes les êtres sociaux. Nous voulons nous faire respecter. Nous voulons être reconnus. Le problème n'est pas le désir. Le problème apparaît quand ce désir de vouloir montrer à l'autre qu'on a réussi commence à diriger nos décisions financières. Parce qu'à ce moment précis, l'argent ne sert plus à ta vie. Elle sert à maintenir l'image que tu veux qu'on a de ta vie. Et aujourd'hui, on va parler de cela. Pourquoi nous voulons impressionner? Pourquoi nous voulons envoyer ce signal aux autres que nous avons réussi? Comment cela peut nous coûter très cher? Et comment reprendre le contrôle sans tomber dans la culpabilité? Depuis toujours, les êtres humains utilisent des symboles pour montrer leur statut. Avant, cela passait par la taille de ton terrain, les bijoux que tu as, les vêtements que tu portes, combien de personnel tu as chez toi. Et aujourd'hui, les symboles ont changé. C'est la marque de voiture que tu conduis, le quartier où tu vis, les voyages et combien d'articles de luxe tu peux acquérir. Ces objets ne servent pas seulement à leur fonction. Elles servent aussi à envoyer un signal, un message social. Et ce message peut être puissant parce que dans beaucoup de sociétés, la réussite se voit. Et souvent même sans qu'on ne s'en rende compte. Et les gens commencent à construire une vie financière autour de cette image. Et le problème peut survenir lorsque l'image dépasse la réalité. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement où on voit tout, où la comparaison est constante. Tu vois les vacances de quelqu'un, la nouvelle voiture de ton ami, la promotion d'un collègue, et même si ce sont des choses que tu ne veux pas personnellement, ton cerveau compare. Il se pose la question, mais pourquoi eux? Pourquoi pas moi aussi? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je devrais faire pareil que eux? Et cette comparaison crée une pression invisible. Une pression qui pousse beaucoup de personnes à augmenter leur style de vie. Et parfois, cela se fait très lentement et discrètement. Ça commence par des restaurants un peu plus fréquents. Mon appartement ne me plaît plus. Il faut que j'upgrade. Il faut que j'aille dans un standing un peu plus luxueux. La voiture que je conduis n'est plus vraiment à la mode. Il faut que j'achète une voiture plus impressionnante. Individuellement, cette décision semble raisonnable. De toutes les façons, qui ne veut pas aussi évoluer? Mais cumulées, elles peuvent créer une pression énorme. Prenons un exemple très simple. Deux personnes gagnent le même revenu. La première personne décide d'acheter une voiture raisonnable. La deuxième personne se dit, j'ai mérité ça. Je gagne quand même bien ma vie. Il faut que ma voiture soit impressionnante. Elle décide d'acheter une voiture luxueuse. Et la différence peut être plusieurs centaines de dollars par mois. Sur une année, cela peut représenter plusieurs milliers de dollars. Sur 10 ans, elle peut représenter des dizaines de milliers. Et ce n'est pas la seule dépense. Si on ajoute les vêtements, le upgrade de ton appartement, les gadgets pour améliorer ta vie, les restaurants, les sorties, les voyages, petit à petit, l'image devient extrêmement coûteuse. Et le plus intéressant, c'est que c'est progressif, donc elles paraissent invisibles sur le moment parce que les décisions se prennent petit à petit, un choix après l'autre. Beaucoup de personnes qui essaient d'impressionner financièrement ne sont pas nécessairement les personnes les plus solides financièrement, les plus confortables financièrement, parce que la richesse visible et la stabilité réelle ne sont pas la même chose. Certaines personnes privilégient l'apparence, d'autres la sécurité, l'investissement, la liberté à long terme. Et souvent, les deux chemins sont opposés ou sont différents. L'un cherche à être vu aujourd'hui et l'autre cherche à être libre demain. On a souvent l'impression que les yeux sont braqués sur nous. Pourtant, ce n'est même pas le cas. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu scrolles, tu vois ce que les gens ont publié, comment ils sont habillés, où ils sont allés en vacances, où ils ont mangé, ce qu'ils ont acheté pour se faire plaisir, ce qui se passe bien dans leur vie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on pense que les gens sont focalisés sur nous. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Ils regardent, ils scrollent. Ils voient ce qui se passe ici dans la vie de X, ils regardent ce qui se passe dans la vie de Y. Ils sont passés à autre chose. Si tu as passé ton temps à utiliser ton argent pour pouvoir acheter des choses que tu n'as pas besoin, juste pour que cette personne qui te donne juste 5 minutes de le temps regarde et passe, c'est vraiment ces gens-là que tu veux impressionner. C'est vraiment pour les 5 minutes que cette personne accorde
contribue à ton image que tu décides de bafouer ta stabilité financière? Pose-toi les bonnes questions. Le problème avec l'image, c'est que les gens viennent et ils partent. Ils regardent pour 5 minutes et après, ils ne tombent même plus en tête. Ils sont passés à autre chose. Tu as privilégié ces 5 secondes qui t'ont accordé au détriment de ta vie, de tes finances, de la vie que tu veux vraiment. Je ne pense pas que ça vaut le coup. La solution n'est pas de tout supprimer ou de se priver. Ce n'est même pas réaliste. La vraie question, c'est sur quoi je veux dépenser réellement. Qu'est-ce qui me fera vraiment plaisir? Parmi toutes les dépenses que tu fais, d'autres même pour impressionner, demande-toi vraiment ce qui compte, ce qui est important pour toi, ce qui te fait du bien ou te fait plaisir profondément. Et continue parce que ces dépenses sont intentionnelles. Et les dépenses que tu sais qui ne sont pas importantes pour toi, qui sont futiles ou bien que tu pourrais t'en passer, tu les supprimes ou tu les réduis. Quand tu identifies ce qui compte vraiment pour toi, il n'y a plus de culpabilité. Parce que même si les autres voient ou bien ne voient pas, ce sont les choses qui te font plaisir. Mais pour que ça fonctionne, il faut accepter de pouvoir réduire ce qui n'est pas important. Ce qui pour toi maintient ton statut, mais t'engouffre financièrement. Ce que tu as l'impression que tu es obligé de faire pour continuer à maintenir cette image que les autres ont. Des choses qui ne t'apportent vraiment pas de plaisir, mais que tu sais, tes pairs le font, donc tu le fais aussi. Pour donc reprendre le contrôle sur tes finances, identifie dans ces 2 catégories de dépenses. Les dépenses que tu fais pour toi et les dépenses que tu fais pour l'image que les autres ont de toi. Donc, les questions que tu peux te poser pour t'aider dans cette différenciation, c'est est-ce que la dépense que je veux faire là, est-ce qu'elle compte réellement pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui apportera une valeur à ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que si personne ne voyait, j'achèterais? Est-ce que c'est une dépense que si personne ne savait que je l'avais fait, je la ferais toujours? Ces questions te permettront d'être un petit peu plus clair dans cette différenciation. Beaucoup de personnes ressentent la pression sociale. Elles veulent montrer à tout le monde qu'elles ont réussi et je pense que c'est naturel, c'est normal, moi-même je le fais. Mais cette pression peut pousser à construire une vie financière sur l'image et non sur la réalité. Et la vraie tranquillité vient d'une seule chose, la stabilité que tu as avec tes finances. De savoir que tu es solide, de savoir que tu fais des choses pour toi, que tu prends des décisions conscientes, que tu ne fais pas parce que l'autre a fait, que tu ne suis pas le mouvement, que tu ne suis pas la vague, mais tu construis quelque chose de durable qui est important pour toi. Elle ne peut ne pas plaire aux autres, elle ne peut ne pas ressembler à la vie des autres ou à ce que les autres font, mais elle a sens pour toi. Et cette tranquillité n'a pas besoin d'être visible. Elle peut se montrer naturellement, mais tu sais que ta réalité et l'image sont alignées. Et donc pour conclure cette vidéo, je dirais que l'argent peut servir à 2 choses, l'image et la liberté. Les 2 peuvent coexister, mais si tu ne choisis pas consciemment, la pression sociale choisira pour toi. La question n'est pas donc comment je peux impressionner, qu'est-ce que je peux avoir qui montre à l'autre que je suis capable. Mais la question est comment construire une vie qui me ressemble, une vie qui fait sens pour moi avant tout. Et quand cette clarté apparaît, tes décisions financières deviennent beaucoup plus simples. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être là, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aidera. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.